Donc, on va faire un petit tour dans un navigateur web comme par exemple Firefox. Il est en perte de vitesse, hein. C'est Chrome qui prend le dessus. Vous êtes au courant, hein. Mais bon, avec Chrome sur les ordinateurs ici, tel qu'il s'est configuré, quand on fait du transfert de texte, il y a des problèmes de transfert. Le codage texte n'est pas bien réglé quelque part et les caractères accentués sont complètement transformés. Donc je vous conseille, dans le cadre de l'école ici, de continuer avec Firefox plutôt qu'avec Chrome. Ou alors vous trouvez un moyen de régler correctement le codage texte dans Chrome. Bon, en tout cas, voilà. On est sur Google et on va trouver une image à propos des vacances ou du camping ou quoi. Oui, cherchons sur le camping, tiens. Donc je vais dans la partie images. Et vous avez deux manières de trouver des images que vous avez le droit d'utiliser. Soit vous indiquez entre guillemets public domaine dans le champ de recherche, soit vous demandez ici dans les outils les droits d'usage, réutilisation et modification autorisée. C'est les Creative Commons. Faites pas les deux, hein, n'écrivez pas à la fois public domaine et Creative Commons. Vous allez doublement filtrer, vous n'allez pas avoir de chance de trouver. Voilà, bon, ici j'ai choisi finalement de ne pas taper public domaine et de plutôt choisir ceci. Dans tous les cas, il faut évidemment vérifier si c'est vraiment pour une vraie publication qui va vous rapporter de l'argent en plus. Il faut vérifier qu'elle est vraiment du domaine public, c'est-à-dire que vous avez vraiment le droit d'utiliser sans avoir de compte à rendre à n'importe quel auteur, à quiconque. Ok. Alors, on veut mettre dans notre document InDesign, sur la page de couverture, là, enfin d'accueil des chapitres en tout cas, on veut mettre une image plein pot qui va déborder jusqu'au bord, peut-être. On va voir si c'est pas intéressant de faire quand même apparaître un peu de papier. Mais donc il faut qu'elle ait une bonne définition. Pas résolution, hein. Définition. Justement, on cherche une image avec beaucoup de pixels pour que, quand on la met en grand, sa résolution soit bonne. Je vais expliquer, c'est pas évident pour tout le monde quand on débute en infographie, la différence entre résolution et définition. Donc, dans les outils de recherche Google, vous allez jusque taille et vous allez demander supérieur à 8 mégapixels. Donc, ça ne vous montre vraiment que les images supérieures à 8 mégapixels. On va essayer de faire un contrôle-clic sur le PC, commande-clic sur le Mac. On va essayer de faire ça sur une des images et voir si c'est facile de la récupérer quand on clique sur afficher l'image. Oui, c'est pas mal ça. Ok, faites ça. Vous faites un contrôle-clic, comme ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Et vous cliquez sur afficher l'image et ça vous affiche l'image haute définition en principe. Si le site vous pose des misères, il vous demande votre adresse mail, etc., passez à une autre image. En fait, ça n'a pas d'importance quelle image on va utiliser. En tout cas, il s'agit d'images de type RGB. D'accord ? Celle-là est pas mal aussi. En plus, elle vient de Wikipédia, celle-là. Elle est forcément du domaine public, j'ai même pas besoin de chercher. C'est certain que j'ai le droit d'utiliser, même pour me faire des pépettes. Bien. Alors, une fois que vous l'avez, vous enregistrez, clic droit, enregistrer l'image. Si je me souviens bien, ça marche comme ça sur le PC aussi. Et vous l'enregistrez pas dans le dossier. Oui, on pourrait le faire, mais j'aime autant l'enregistrer pas dans le dossier ici de démarrage, mais plutôt dans un nouveau dossier que je crée sur le bureau. Donc, dans la fenêtre d'enregistrement de Windows qui s'est ouverte, chez vous, vous avez une icône pour créer un petit dossier, là, une icône jaune en haut, je pense. Moi, c'est ici, nouveau dossier. Et je vais appeler ça couverture. Oui, couverture. Vous voyez, on est quasiment certain qu'il y a des couvertures dans l'attente, donc on est cohérent. Hein. Non, je rigole.
n'importe quoi. En fait, dans l'absolu, ça n'a pas d'importance dans quel dossier vous mettez les images parce que, à la fin, on va demander à InDesign de créer un dossier d'assemblage avec votre document final et il va aller rechercher les images partout où elles sont, même si vous utilisiez des images qui sont sur un serveur. Dans des boîtes de pub, dans des boîtes de création, on a parfois une banque d'images qui est sur un serveur et on utilise, pour faire des travaux, on utilise des images qui sont sur le serveur. On ne les télécharge même pas. Ça peut arriver. Et donc, quand on veut finalement archiver le travail fini, on demande un assemblage et on le met dans les archives, disque dur d'archives ou bande magnétique d'archives, ça coûte moins cher. Je ne sais pas si vous saviez ça, que les bandes magnétiques pour le stockage de choses dont on n'aura peut-être jamais besoin, ben autant ne pas mettre ça sur un disque dur, mais plutôt sur une bande. Voilà. Donc l'assemblage, ça sert à archiver, mais ça sert aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vous allez le faire souvent, à transférer vers un autre ordinateur la totalité des ressources nécessaires.